D'avant les travaux? Ouais. Le parquet est classe. J'aime beaucoup les lettres qui forment la vérité. J'aime tout ce qu'il y a. Il faut faire venir tout le monde. Il faut que les gens voient ça. Oui, allons les chercher, ça va être bien. Ma motivation pour le basket est née ici. Ça compte beaucoup pour moi de pouvoir remercier mon quartier, mes fans, les habitants d'Inglewood. C'est officiel! Quand on habite dans un endroit agréable, qu'on va à un lycée agréable, on a envie de travailler. C'est une atmosphère idéale pour ceux qui veulent réussir et continuer leurs études. Je peux avoir une photo? Aujourd'hui, il y a beaucoup de stars, beaucoup de journalistes. C'est génial. On a vu l'acteur qui joue dans Supergrave que mes enfants adorent. Il y a plein de trucs cool ici. La présentatrice Maria Menounos était là aussi. J'ai l'impression d'être dans une maison chic. Il y a de beaux meubles, c'est bien décoré. On ne s'y croirait pas dans un lycée. C'est cool. Pour ce projet, on a voulu créer une salle pour que les sportifs puissent se détendre, mais aussi une deuxième maison. C'est un lieu accueillant, sympa. C'est conçu pour eux en tant que famille et en tant qu'équipe. Bravo! Charal sélectionne une viande française de qualité pour le meilleur des steaks hachés. Son emballage unique garantit son goût et son moelleux incomparable. Découvrez l'authentique, le steak haché Charal façon bouchère. Charal, faire honneur à la viande. Charal! Du lundi au vendredi. 3 semaines, 14 000 € et un mari qui devra s'occuper seul de la préparation de leur mariage sans contact avec sa future épouse. Je veux que ce soit simple mais raffiné. On veut quelque chose de grandiose, de spectaculaire. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je ne pense pas qu'ils aient fait quoi que ce soit déjà. On s'en occupe demain. Quand ils se trompent vraiment. Oh mon Dieu, C'est hideux. Je ne crois pas que ça va beaucoup leur plaire. Ce que je redoute le plus, c'est tout ce qui est ringard. C'est parfait. Ça ne va pas du tout. Elle va avoir l'air d'un rouleau de papier toilette. Pas question qu'il porte des tongs ou des baskets. Je vais lui briser les rotules. Ça lui donne l'air d'une star du porno qui se marie. Mission accomplie. Voilà une affaire rondement menée. Ne le dites pas à la mariée, du lundi au vendredi à 18h55 sur Vivolta. Moi c'est Handy, Handy Bag. Avec mon nouveau lien pratique, tu ne perds jamais le fil. Confirme et pas de panique, je suis le plus utile. Nouveau Handy Bag lien pratique, le premier sac qui ne perd pas le fil. Bonjour à tous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur Vivolta. Et vous avez bien fait, nous sommes ravis de vous recevoir, de vous accueillir dans À la bonne heure. Vous l'avez compris, le bonheur, ce sera le fil conducteur de l'émission. Nous vous donnerons toutes les clés du bonheur pour être bien, tout simplement, pour vivre mieux, plus intensément, bref, pour profiter de la vie pleinement. C'est le challenge que nous relèverons tous ensemble chaque semaine avec vous et pour vous. Et aujourd'hui au programme, eh bien, nous allons aller ensemble au bout de nos rêves. Et vous, quelles sont vos envies, vos projets, vos aspirations? Quel est le rêve qui vous anime? Eh bien, pour vous aider à passer du rêve à la réalité et pour vous guider, vous allez voir ensemble. Aujourd'hui, nous allons recevoir une équipe exceptionnelle. Tout d'abord, Claude Demilville, qui est psychothérapeute et l'auteur d'un livre sur le bonheur, de circonstances dans À la bonne heure. Également, Alexandre Poussin, c'est un aventurier. Lui, il a réalisé son rêve. 14 000 km au cœur de l'Afrique pendant 3 ans, sans assistance. Et enfin, Claude Pinault. Voilà, c'était un chef d'entreprise vaillant. Sa vie a basculé en une nuit et vous allez voir, il est la preuve vivante que tout est possible. Alors, prêt pour une pause bonheur? Eh bien, c'est parti, c'est ici, c'est maintenant, générique.
savez désormais, dans À la bonne heure, on aime vous accueillir, vous recevoir dans les règles de l'art et surtout accueillir nos invités dans les règles de l'art. Bonjour Jean-Charles Sommerard. Bonjour Charlotte. Vous allez bien? Toujours un plaisir de te retrouver et Bon, de alors vous retrouver. Jean-Charles qui officie chaque semaine, son challenge, c'est de réaliser un jus coloré, voilà, en lien avec la thématique du jour. Alors, vous le savez, Jean-Charles, aujourd'hui, on a décidé d'aller au bout de nos rêves. Donc, au programme créativité, confiance en ça, il faut qu'il y ait un concentré dans ce jus du meilleur. Concentré de nature, avec ça sent des bon, fruits ça, de c'est de saison. saison. Oui, petite clémentine qui offre le sourire, qui réveille le sourire chez les gens. Alors, le jus aujourd'hui, ça vous On a est sur un inspiré? binôme, oui. À chaque fois, je suis porté par mes émotions. Une mangue. Vous n'avez pas pleuré, Jean-Charles? Non, quand même, non, non, ça je suis va. pas comme ça. Mais je suis toujours, regardez, là, il faut vraiment bien les choisir, ces fruits, c'est Donc là, elle est important. vraiment à maturité. Là, à maturité, Moelleuse. regardez, touchez un petit peu. Chez vous, pareil, quand vous allez au marché, s'il vous plaît, faites l'expérience. Touchez-la, il faut qu'elle vive, cette Donc, c'est de mangue. l'oranger aujourd'hui, c'est du Clémentine, peps. clémentine et mangue, le côté nourricier avec cette mangue qui est un fruit extraordinaire pour la santé aussi. Un petit peu de combava pour une invitation à la rêverie, les îles. Donc là, on est dans l'exotisme. L'exotisme, une note un peu zestée, fraîche, un petit peu de safran pour surprendre un petit peu titiller au niveau Ça, des... c'est un agrume, finalement. C'est Bien un sûr, citron vert. c'est un cousin, en fait. C'est un citrus hystrix. Ça pousse très bien à Madagascar, dans les îles en général. D'accord. C'est ce qu'on retrouve dans le rougail. Donc là, vous nous remettez un petit peu de couleur dans oui. cette période automnale, hivernale. Ouais. Et tendresse aussi oblige, un petit binôme d'eau florale qui s'ajuste entre elles. On est vraiment sur une petite rose qui chérit les sentiments. Et puis un suprême d'orange, la fleur d'oranger qui touche. Ça, on est vraiment dans le bastion de l'enfance. Oh, mais alors là, on est vraiment dans l'oranger, dis donc, jusqu'au blender. On est vraiment dans les règles de l'art. Donc, à parts égales. À parts égales, parce que, alors, on peut densifier la présence de mangue, qui est importante, et puis. Donc parce là, que finalement, il y a beaucoup épais. d'exotisme. Oui, finalement, entre la mangue. Chez vous, c'est pareil. Osez, et le. Dites-moi, ça le. Combava. Combava. Alors, j'en mets, regardez. Et la mangue. À peine, il faut suggérer, quoi, toujours. Ça, c'est le zeste, en fait, de combava que j'ai râpé. Ah, d'accord. À peine, une petite pincée comme ça. D'accord. Et puis, de l'eau florale au rendez-vous. Alors, quelle eau florale? Alors là, j'ai fait un petit binôme. Essentielle, c'est-à-dire que c'est vraiment l'eau florale. C'est la partie la plus légère, la plus douce. Vous êtes en direct du bar à eau florale ici. Et justement, pour gâter les invités et ouvrir le champ de la créativité, fleurs d'oranger et rose à parts égales. Alors, on va rappeler, c'est que Jean-Charles est le premier créateur d'un bar à eau florale à Paris et qu'en plus, vous avez officié auprès des barman des plus grands palaces quand même. Voilà, donc, qui l'ajuste aussi avec des alcools. Ici, on est vraiment dans une culture bien-être. Pour l'émission, chaque fois, surprendre les papilles, le nez, tout en éveil. C'est vraiment comme une espèce de massage que l'on vit ensemble. Il manque à l'appel, s'il vous plaît, le petit safran gourmand. Ah, c'est dans le détail. Ouais, non mais c'est important. Hop là. Allez, hop. Tac. Voilà. Allez, on y petite va. touch. On est fait parti. le jus parce que les invités sont en train d'arriver. C'est bon, Jean-Charles. Alors là, il y a un peu une différence de couleur. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est fait au blender, l'autre qui est fait avec mon extracteur. à l'extracteur. On ne peut pas tous avoir un extracteur, c'est Voilà. assez dispendieux, mais à la maison, tout le monde a ça. Alors là, on est plus dans une culture de purée, du coup, vous allez voir, c'est assez surprenant. Allez, Allez, osons. parce que j'ai entendu, tout le monde arrive. Tout le monde arrive Allez. déjà. Alors, on fait un petit mix toujours avec ça. Voilà. Bon. J'ai mis un tout petit peu de vanille aussi, parce que la vanille, c'est la douceur extrême. Donc là, ça y est, là, on part au bout de nos rêves Mais et au c'est bout de ça. nos rêves exotiques. Mais s'il n'y a pas de tendresse, comment voulez-vous créer? Tout à fait. Tendresse et amour, Jean-Charles. c'est ça les deux bastions. Bah, Alors, regardez regardez, ce qu'on a hop. mis, rose d'amour. Ça, c'est la douceur Voilà, aussi. ça, c'est la douceur extrême, justement. Et un tout petit peu de ça à la fin, pour sublimer. Donc, on a le côté à peine. Voilà, la purée, le côté un peu purée, que je rajoute à la fin. Un peu de nectar. Voilà, ça, c'est vraiment, ça fait du coup... C'est un cocktail nourricier. Bon, Jean-Charles, vous avez été, comme chaque semaine, brillant. Écoute, Mais à chaque fois, le challenge est relevé. c'est la Donc, surprise. toute l'équipe vous en félicite. Voilà. Tout au cœur avec vous. Bonne dégustation. Bah, à tout à l'heure, Jean-Charles. Allez. Merci beaucoup. Bye bye. Allez, on va retrouver nos invités, voilà, comme à l'accoutumée, qui nous attendent. Et vous allez voir 3 personnes, venez, on va les accueillir tous ensemble. 3 personnes au parcours exceptionnel qui, à coup sûr, vous donner l'envie d'avoir envie d'aller au bout de vos rêves. Ah, mais ça discute, ça discute. Bienvenue à la bonne heure, bienvenue à la Maison du Bonheur, Claude de Milleville. Voilà, on ne se quitte plus. Vous allez bien, Claude? Très bien. Voilà, Claude Pinault, bonjour. Et Alexandre Poussin. Regardez, on vous a préparé un petit jus avec Jean-Charles Sommerard, vous allez voir. Exquis. Voilà, un jus un petit peu exotique au cœur de l'hiver. Alors, je vous laisse vous installer. Alors, de souvenirs, voilà, Claude qui est à ma droite. Vous allez bien? Très bien. Eh bien, bienvenue. On est ravis de vous accueillir alors, pour cette émission. Mais alors, on va passer ensemble un moment
exceptionnel parce qu'on vous connaît tous les trois. Vous êtes alors des pourvoyeurs de bonheur, de bien-être et surtout 3 personnes qui sont allées au bout de leurs envies, au bout de leurs rêves. Alors je vais vous présenter plus précisément Claude de Milleville, psychothérapeute, l'auteur de ce livre consacré au bonheur, Les 7 clés du bonheur aux éditions Solar. Également Claude Pinault. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le syndrome du bocal, aux éditions Bûcher-Chastel. Et alors vous, votre parcours est assez incroyable puisque votre vie a été bouleversée en une nuit. Voilà. Une nuit, oui. Vous êtes couché, vous aviez une otite, vous êtes levé, vous étiez tétraplégique. Aujourd'hui, on est ravis de vous recevoir debout, vaillant. Sur mes 2 vous jambes. nous expliquerez justement votre parcours. Et enfin, Alexandre Poussin. Bonjour. Alors, dernier livre en date, Marche avant, aux éditions Robert Laffont. Et vous, on vous connaît parce que vous avez réalisé votre rêve. 14 000 km au cœur de l'Afrique pendant 3 ans, sans assistance, mais avec votre épouse. Donc, elle était présente et vaillante. Alors, on va faire donc l'émission tous ensemble. On va la vivre en simultanéité et on va ensemble faire un test avec vous à la maison. Alors, le principe, vous allez voir, c'est un test à la fois ludique, mais aussi très instructif. Le principe, c'est de vous aider à cerner votre objectif et même vos priorités. Alors, le principe du test, vous l'avez commencé, vous, un petit peu avant de prendre l'antenne. C'est très simple. À la maison, vous allez chercher une feuille A4 et un stylo. Vous n'avez besoin que de ça. Et le principe, alors allez vite chercher, voilà, vous avez la feuille, vous avez le stylo. Vous partez du principe, dans 5 minutes, vous partez. Vous ne savez pas où vous partez, vous ne savez pas combien de temps vous partez, mais vous partez. Qu'est-ce que vous emmenez avec vous? Alors c'est très simple. Vous prenez la feuille, format A4, à l'horizontale et vous avez 16 possibilités. Voilà, vous pouvez emmener jusqu'à 16 possibilités. Qu'est-ce que vous emmenez? Des objets, des personnes. Vous ne savez pas où vous partez, combien de temps. Ça peut être, l'espace d'un instant, mais ça peut être aussi pour l'éternité. Alors c'est parti, vous allez voir, très instructif. Et on le fera, c'est un test qui se fait en plusieurs étapes et on va le faire au fur et à mesure, tous ensemble, tout au long de l'émission et on le terminera en beauté avec vous tous. Alors, on va commencer, on va rappeler ô combien cette vie est formidable, mais ô combien cette vie est aussi fragile et qu'on a finalement, a priori de ce qu'on en sait, on n'a qu'une seule vie. Alexandre Poussin, ne pas rêver, ne même pas tenter réaliser ses rêves, pour vous c'est dormir sa vie, c'est inadmissible même? C'est une vie avortée. Le propre du vivant, c'est de se projeter en avant et ça ne se fait pas qu'avec les pieds, ça se fait aussi avec la tête et l'esprit. Donc je crois que les rêves alimentent le moteur qui est le corps humain, évidemment. Donc si on ne se réalise pas, si on ne met pas en pratique ces valeurs ou ce en quoi on croit ou ces idées, on est un être qui n'est pas fini, qui n'a pas justifié sa présence sur Terre. Et bon, ça arrive à beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de se réaliser, qui n'ont pas l'éducation, qui n'ont pas la liberté. On va prouver que tout est possible. On va prouver tout à l'heure que tout est possible. Claude de Milleville, la vie, c'est une aventure. On est là, un laboratoire pour essayer, pour tester. Oui, ça commence au moment où on jaillit du ventre de notre mère, où on hurle de terreur et où il faut changer de respiration, etc. Donc l'aventure, c'est de plein pied. Si on ne comprend pas dès le départ, on n'a rien compris. Et tout le temps, on ne peut jamais se sécuriser, jamais se dire « bon, ça y est, je suis peinard, j'ai mon petit trou, là, je suis bien, etc. » Si on vit comme ça, on a parlé de dormir sa vie, eh bien, il est évident que là, on devient complètement spectateur de sa vie et on en prend plein la figure, encore plus. Claude Pinault, c'est être acteur de sa vie, c'est finalement vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie. C'est bien d'avoir des rêves, à un moment, il faut aussi passer à l'action. Action, oui. Action, on y va. Un jour, comme vous avez dit, je me retrouve complètement tétraplégique, avec un diagnostic que je qualifie de coup de poing dans la gueule. Monsieur Pinault, vous ne remarcherez plus. Alors évidemment, il y a un temps pour accuser le coup, et puis après, il faut construire ses rêves. J'ai rêvé, en fait, un voyage immobile, incroyable. En fait, parfois, il y a des gens qui rêvent à gagner au loto, qui rêvent d'avoir changé leur voiture, qui rêvent, je ne sais pas, d'avoir du matériel. Du matériel. Eh bien, moi, je rêvais, à un moment, d'avoir la possibilité de manger tout seul, avec une cuillère,
une purée maison, vous savez. J'en ai rêvé. Ça me dégoulinait sur les commissures des lèvres. Rêver à nouveau, prendre mes enfants dans les bras, alors que j'étais allongé sur un lit à air anti-escar, à air pulsé. Je rêvais que de ça. Alors le loto, le dernier iPhone à la mode, j'en avais rien à faire. C'était même pas inventé à l'époque, mais peu importe. En fait, des rêves, c'est pas forcément la chose extraordinaire. C'est rêver, pour moi, pour mon expérience, être simplement debout. Mettre un pied devant l'autre. Je me souviens, j'étais en réanimation, il y a un ami qui vient me voir. Il était tétanisé à l'idée de me voir, là, avec tous les électrodes, tous les bips, et il savait que je ne remarcherais plus. Et il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui ai dit, écoute, toi, quand tu vas sortir de ma chambre, tu vas ouvrir la porte et pense à ton pied droit qui va se mettre devant ton pied gauche, etc. Il m'a regardé comme si j'étais un martien, et il m'en a parlé à nouveau quand je suis redevenu un homme debout. Il m'a dit, dans le couloir, j'étais tétanisé, effectivement, cette chance d'être autonome et de marcher, c'est un tout petit rêve, mais pour moi, c'était... Qui est devenu réalité, et on va en parler, c'est que finalement, vous êtes la preuve vivante que tout est possible à ceux qui ne croient pas en leurs rêves. Alors, pour aller concrétiser un peu tout ça, le matérialiser, un rêve, c'est finalement un objectif, un projet. Parce qu'il y a plein de gens qui, peut-être, à la maison, se disent « Mais moi, j'ai pas de rêve. » Alexandre Poussin, on en a tous des projets, des rêves, mais trop souvent avortés, parce qu'enfant, on en avait tous, finalement. C'est ça, il faut conserver un regard d'enfant sur sa vie, je crois, et ne pas s'emprisonner dans ces barreaux qu'on s'est construits avec la peur. En fait, il n'y a que deux catégories de personnes. Il y a ceux qui passent leur vie à continuer à rêver, et il y a ceux qui essaient de passer leur vie à mettre leurs rêves en pratique. Je crois qu'on peut tous, à un moment de sa vie, être dans une catégorie et dans l'autre. C'est ce que vous disiez, Claude, tout à l'heure. Un rêve n'est même accompli, il n'est jamais acquis, il en faut un autre après. Sinon, on s'enferme et on devient une pierre, on devient statique. Alors vous, par exemple, vous qui avez réalisé un rêve. Plusieurs, non. Oui, enfin, notamment celui que sur lequel vous avez eu quand même beaucoup de médias qui ont... Le premier, c'est le tour du monde à bicyclette. Moi, c'est voilà. celui-là. Ensuite, il y a eu l'Himalaya, ensuite les rêves l'Afrique. Les rêves. Puis il y avait le mariage, puis il y avait les enfants, puis il y avait la maison. Moi, avoir une maison et avoir des enfants, c'était aussi un rêve. Et maintenant, je n'ai de cesse de pouvoir la quitter et de la lâcher. Mais pourquoi vous avez réussi à tous les réaliser? C'est ça qui est incroyable. Parce que quand on entend justement les personnes nous raconter leurs rêves, on dit « Oh, quelle chance !» Mais finalement, c'est à la portée de tous. C'est pas de la chance. Ou alors, il faut tous se Mais c'est souvent la réaction en disant « Oh, la chance !» Non. La chance, non. Moi, j'ai une citation de René Char que j'aime beaucoup qui dit « Impose ta chance ». C'est-à-dire que la chance, c'est pas quelque chose qui nous arrive. C'est un ensemble de circonstances et de comment on gère ces circonstances. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. Et à te regarder, ils s'habitueront. Effectivement, parce que quelqu'un qui se remet en risque alors qu'il a serré son bonheur, mais parce qu'il a imposé sa chance, c'est quelqu'un qui est dans la dynamique du vivant. Et c'est pour ça que rien n'est jamais acquis et qu'il faut toujours s'appliquer à, quand on a accompli un rêve, et moi j'en ai accompli de nombreux, à en avoir d'autres, en cultiver d'autres. Qu'est-ce qui nous empêche justement de réaliser nos rêves? C'est la peur, on en a trop, je crois. Oui, alors il y a la peur. Il y a la peur. Les gens pensent que parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas faire quelque chose. Donc, oui, il peut faire ça parce qu'il a de l'argent, il a des moyens. Eh bien, moi, je suis désolée. Alors là, dans mon petit parcours, par rapport à eux, de tout petite aventurière. Mais vous êtes une aventurière du quotidien, Claude. Mais je suis une aventurière dans la mesure où, à 6 ans, mes parents étaient morts. On m'a foutu pensionnaire chez les bonnes sœurs jusqu'à 16 ans. J'ai été renvoyée tout le temps parce que je disais non à tout. Et je crois que ma première aventure, c'est de dire non parce que je me disais, même s'il y avait plein de fusils en face de moi, je me ferais tuer pour mes idées. Alors un jour, il y a un de mes oncles qui me dit « Tu es une orgueilleuse, il y a des gens beaucoup plus intelligents que toi qui ont pensé comme ça, etc. » J'ai dit « C'est moi, et j'avais 10 ans, c'est moi qui suis né, c'est moi qui vais mourir, c'est moi qui pense. » Claude, sacré caractère. Hein. On n'en doutait pas une seule seconde, Claude de Ménil. Mais ça m'a sauvé. Claude Pinault. Ça m'a sauvé. Vous, justement, vous êtes resté alité quand même pendant 300 jours. 300 jours, voilà. 14 mois. Vous y avez toujours cru? Toujours. J'ai eu des périodes très dures, évidemment. Quand du jour au lendemain, on est complètement tétraplégique, c'est vraiment un coup de poing dans la gueule. Hein. C'est KO couché, quoi. Et donc, mais j'avais pas d'autre alternative. Soit je me plaignais, soit je ressassais ma vie d'avant.
de marathoniens, De ce que vous de aviez sportifs, perdu, de ce que j'ai perdu, soit je regardais devant, quoi. Et pour rebondir, c'est ceux qui ne font pas, ceux qui font se donnent les moyens, ceux qui ne font pas se donnent des excuses quelque part. Mais il y a toujours les alibis, on n'a pas le temps, on n'a Mais pas oui, l'argent. Voilà. il y a une phrase de Twain qui dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas, c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles. Alors, je mets quand même des parenthèses par rapport, je pense toujours à tous mes amis qui sont restés en fauteuil roulant, etc. Il ne suffit pas, évidemment, de dire que, j'ai toujours une pensée pour ça, mais dans des cas de pathologie comme la mienne, j'ai vu des gens qui pouvaient rester, qui ne se donnaient pas les moyens d'aller au-delà, quoi. Penser positivement nous aide. C'est vraiment étoile, le ciel t'aidera. Pour mon cas, c'est un peu comme l'effet placebo au maximum. Si je crois que je vais guérir, il y a de grandes chances que mon système immunitaire va se mettre en branle pour m'aider à guérir. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est finalement un mal pour un bien, puisque cette expérience douloureuse vous a permis de réaliser votre rêve. C'est-à-dire qu'enfant, votre rêve, c'était d'écrire un livre. Bien et le sûr. livre, c'est celui-ci aujourd'hui. C'est celui qui retrace justement cette expérience et qui a été, mais alors vraiment salué par la critique et notamment qui a eu un prix Parole de Passion. Vous avez été beaucoup médiatisé. C'est-à-dire que cette expérience douloureuse vous a permis de réaliser votre rêve. C'était ce rêve. J'avais plein de rêves. Tout à l'heure, je pensais, il faut avoir plein de rêves. J'avais ce rêve d'écrire. J'adore écrire, j'adore la poésie, le rythme des mots. Il a fallu que je sois complètement tétraplégique pour que je m'autorise enfin à vivre ce rêve, quoi, parce que j'en ai rêvé. Même sur mon lit, à air pulsé, j'y pensais. D'ailleurs, il y a un petit détail, si on a 2 secondes, et troublant. Lorsque j'étais en réanimation pendant 3 mois, lorsque je suis parti du centre de réanimation pour un centre de rééducation, tout le monde est venu me faire un petit bisou. Et quand je suis revenu 2 ans après, quand l'éditeur m'a dit « Je publie votre livre », j'ai dit « Il va falloir que je retourne en réanimation pour leur dire « J'ai parlé de votre histoire ». Et le chef de la réanimation m'a vu dans les couloirs, m'a dit « Venez à l'intérieur de la réanimation, je vais vous montrer peut-être des gens qui étaient là il y a 3 mois, et il y a 3 ans. » Et j'ai vu des infirmiers avec les larmes aux yeux, parce qu'ils m'ont dit « Vous savez, la dernière fois qu'on vous a vu, on est tous venus vous embrasser. Oui, oui, sympa. On vous disait quelque part au revoir. » En gros, j'ai entendu un dieu même, oui, puisqu'on ne savait plus jusqu'où j'allais descendre. Et il paraît que j'avais encore ma tête sur qui bougeait encore, et avec ma tête qui bougeait sur mon brancard. Et je leur disais avec un grand sourire, vous savez, je vais en faire une histoire, je vais en faire un livre. Un livre et peut-être même un film. Oui, voilà, absolument. Et de revenir 2 ans après avec ce bouquin, c'est vrai qu'il y avait une émotion énorme, quoi. Et on ressent encore, quand vous en parlez, l'émotion. C'est un bonheur, voilà, de vous avoir tous les 3 aujourd'hui à nos côtés. Et justement, il y en a qui ont rêvé de changer leur vie. Je vais vous présenter un couple. Alors, c'est Carole et Pietro. Alors, Carole, elle était photographe culinaire. Pietro, lui, dirigeait une filiale d'un grand groupe financier. Ils ont décidé de changer de vie, voilà, d'ouvrir une maison d'hôtes dans le Perche. Rencontre avec un couple heureux qui a osé, voilà, parce qu'il faut aussi de l'audace, qui a osé changer de vie. C'est au hasard d'un stage d'équitation auquel participaient leurs enfants que Carole et Pietro se sont rencontrés. Ils ne se sont pour ainsi dire plus jamais quittés. Happé par la vie parisienne, Pietro était financier et Carole photographe. Ils s'étaient jurés alors de revenir à leurs premières amours, le retour à la nature, la passion commune qui les anime. Il y a 6 ans, ils se lancent dans l'aventure, achètent la maison de leurs rêves dans le Perche et la transforment en maison d'hôtes. Alors il y a 10 ans, je ne sais pas si je m'imaginais en train de cueillir mes légumes, mais en tout cas j'en avais effectivement très envie. Et surtout très envie d'évoluer le plus souvent possible dans un environnement comme celui-là. J'habitais à cheval entre La Défense et Montmartre. C'était un appartement quand on ouvrait la porte, on était dans un couloir et pas dehors. Aujourd'hui, ils cultivent leurs légumes bio dans leur potager et assoient ainsi leur quête de l'authentique. Ils vivent maintenant en harmonie avec leurs convictions et leur environnement. Ce qui fait vraiment partie de mes valeurs, c'est l'authentique. Ici, on ne peut pas tricher. Si vous occupez correctement de votre jardin, il vous rend ce que vous lui donnez. Voilà, ça c'est quelque chose avec lequel on ne triche pas. Et c'est vrai que ce qui est authentique est important. Ça fait partie de ma manière de vivre.
Après presque 3 ans de travaux, ils se sont attaqués à la déco. Pour ces collectionneurs amoureux des antiquités, choisir le thème des chambres était une évidence. La chambre marocaine, la chambre années 50 où les objets chinés prennent vie, la chambre chinoise et la chambre voyage qui regorge de merveilles de tous horizons. Carole et Pietro travaillent beaucoup. Entre la valse des petits déjeuners et la préparation du dîner, leurs journées sont bien remplies. À la différence qu'aujourd'hui, ils ne courent plus après le temps, ils le prennent. Ils ont redécouvert la mesure, ce qui est important. J'étais tout le temps en train de courir, courir pour faire le boulot, courir pour aller récupérer mon fils à l'école après, courir pour prendre le bain, courir pour manger vite fait, courir pour aller se coucher. Enfin, courir pour tout et puis et avoir le temps de rien faire du tout en fait. Maintenant, Carole fait table d'hôte et propose à ses convives des dîners fins qu'elle mitonne longuement, une autre de ses passions qu'elle a désormais le temps d'assouvir. Le matin, quand je me lève, la première chose que je fais, c'est que je vais à la fenêtre et je vais voir mes chevaux. C'est la première chose que je fais tous les matins. Et tous les matins, je me dis, quelle chance d'être ici. Le temps de prendre le temps de vivre, en fait. C'est vraiment une question de ça. Et puis quand on sort, on est dehors directement, on n'est pas dans la pollution, on n'est pas dans les embouteillages, on est dans le jardin. À midi, on prend le temps aussi de se faire à manger et de cuisiner les légumes du jardin. Ce qu'ils ne trouvent pas dans leur jardin, Pietro et Carole l'achètent chez de petits producteurs locaux pour rester fidèles à leurs convictions profondes. On axe notre choix sur la qualité des produits et, si possible, des produits biologiques. Plus notre table sera biologique, mieux ça sera pour nous. Hors de question pour eux de retourner un jour dans le tumulte de la vie parisienne. Le choix de leur nouvelle vie est celui de la qualité de vie. On travaille beaucoup, mais on a des laps de temps assez longs qui nous permettent de faire les choses qu'on a envie de faire au moment où on a envie de les faire. Par exemple, de venir boire un café chez des amis ici. C'est la structure du temps qui change en fait. C'est la manière dont on va gérer globalement notre temps, aussi bien dans la semaine que dans la journée. On a souvent du temps pour faire les choses qu'on aime. Par exemple, faire de l'équitation, pour moi faire de l'aquarelle, et puis aller voir les amis de façon beaucoup plus libre que ce qu'on pouvait faire avant à Paris. J'avais pas le droit. J'avais pas Catherine. Trop néophyte. Voilà, donc là pour l'instant, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une recherche de couleurs surtout et pas tellement de... À Paris, Carole travaillait en studio, dans la pénombre, sur des photos de nature morte. Ici, elle s'est mise à l'aquarelle botanique, dans un cadre complètement différent. Un cadre où la nature et la lumière sont reines. Activité où Carole s'épanouit pleinement. Et puis quand on a un jardin, d'abord on est soumis aux saisons. Et donc on voit les plantes pousser, et puis à un moment on a envie de s'approcher un petit peu plus près et d'aller les croquer. Mais en revanche, oui, toutes les ombres, parce que là, par exemple, ça manque vraiment de volume, tu vois, il faudra... Mais j'ai pas fini. T'as pas fini. Dans le Perche, Carole et Pietro ont trouvé l'équilibre parfait entre un travail qui les enchante et le temps de vivre pleinement leur passion. Ah, pour rien au monde, je changerais aujourd'hui. En fait, il faudrait que mes valeurs changent, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'elles sont bien ancrées. Alors, il faut de l'audace quand même pour oser changer de vie. Alexandre Poussin. De l'audace, toujours de l'audace. Il faut prendre des risques. La vie aussi, c'est fait pour prendre des risques. On a toujours peur d'échouer finalement. On se dit, si j'essaye et si j'échoue, alors que c'était un de mes rêves de prédilection. C'est la peur. C'est toujours la peur qui pétrifie, qui immobilise. Alors moi, il y a une vieille citation que j'aime beaucoup, à laquelle je me réfère souvent, d'un esclave romain qui s'est affranchi. Quand on est esclave, s'affranchir, il n'y a pas de geste plus courageux. En même temps, c'est la liberté qui prévaut. C'est la peur croit en hésitant quand le courage croit en osant. Effectivement, plus on hésite, plus on a peur, et plus on ose, plus on a du courage. Le courage, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qui s'acquiert. Je pense toujours à la métaphore du maître nageur. Un maître nageur qui voit quelqu'un dans l'eau en train de se noyer. Il saute à l'eau. Il n'a pas de courage. Lui, il sait nager, c'est un geste technique, il va sauver quelqu'un, il est fait pour ça, c'est son métier. Celui qui a du courage, c'est celui qui ne sait pas nager. Et pour lequel voir quelqu'un en train de se noyer, c'est quelque chose d'insoutenable et il va risquer sa vie pour essayer de le sauver. Celui-là, il a du courage. Donc le courage, c'est pas celui qui se jette d'un pont avec un élastique, c'est celui qui fait quelque chose de très simple. C'est-à-dire que ça se mérite finalement. C'est-à-dire qu'est-ce que réaliser son rêve, c'est aussi un parcours initiatique avec des hauts, avec des bas, avec des fragilités, des facilités. C'est ça aussi, c'est-à-dire que ça se mérite. Aujourd'hui, on a le sentiment, c'est qu'on est un peu capricieux, on veut tout
tout de suite. Claude de Milleville. De toute façon, quand on dit la peur engendre le danger, de toute façon, quand on voit même simplement des gens on sait que dans les combats, les hommes avaient peur avant et avaient peur après. Mais pendant le combat, pendant l'action, la peur disparaissait systématiquement. Ce qui veut bien dire que de toute façon, si on agit, et puis il y a une chose qui est très importante, c'est de comprendre que de toute façon, se dire qu'est-ce que j'ai à perdre ? Bon, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Même celui qui va sauter à l'eau, j'ai à perdre ma vie. La désillusion, un rêve qu'on a imaginé et qui finalement n'aboutit pas. Attends, mais un enfant, il ne marcherait jamais si c'est la première fois qu'il tombe, il s'arrête de marcher. Ouais. Il tombe, il pleure un bon coup, il reprend la main de sa mère, après il lâche la main de sa mère, il fonce et il continue à marcher. Et puis d'un seul coup, il s'engraine, il court, il cavale, il est heureux, il peut jouer, etc. Donc le secret, c'est de se dire, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Eh bien, on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus à gagner qu'à perdre, même si on a certaines désillusions, parce qu'on peut rebondir parce qu'on a agi. Claude Pinault, le mot-clé, la persévérance aussi, vous disiez avoir beaucoup de rêves, mais aussi les vouloir longtemps. Longtemps, oui. Tout à l'heure, peur d'échouer, ça veut dire s'interdire de réussir. Il faut de temps en temps rater pour pouvoir rebondir. Et il faut oser vraiment l'échec, parce que sinon, on ne fait jamais rien. Alors, oui, il faut toujours continuer, persévérer. D'accord, il y a un moment où on se dit, je persévère, ça ne vient pas. Alors, jusqu'où on doit essayer. Vous avez une super anecdote. Ce livre, justement, Africa Trek, où vous relatez vos 14 000 kilomètres à travers l'Afrique, qui a été un carton en France. Vous aviez un rêve, c'est qu'il soit traduit en anglais, parce que je voulais que ceux à qui je le dois, tous ces gens qui nous avaient hébergés, accueillis, qui étaient les chaînons de cette chaîne de solidarité qui nous avait menés au bout, on n'avait pas marché à la force de notre volonté, on avait marché grâce à eux. Je voulais qu'ils puissent le lire, enfin qu'un symboliquement puisse le lire. Donc je voulais que le livre tourne en Afrique du Sud. Là-bas, on parle anglais. Et les éditeurs anglais n'achètent jamais de livres français, en fait. Si vous saviez le nombre, on publie 10 000 titres par an en France. Il y en a 10 qui sont pris par an par le marché anglo-saxon. Pendant 3 ans, on a contacté des éditeurs, mon éditeur, fort des chiffres, de la publicité, c'était pas des démarches comme on envoie un CV, c'était quelque chose de vraiment professionnel. Et c'était la 120e fois, j'ai abandonné. Je me souviens, c'était un lundi, j'ai abandonné. Il faisait beau, j'étais sur mon tas de fumier. J'étais en train de remuer du fumier. Et là, la vie s'en mêle. Et là, la vie s'en mêle. Bah oui. Et je reçois un coup de fil d'une amie éthiopienne qu'on hébergeait chez nous et qui me dit, j'ai reçu un coup de fil des États-Unis, il y a une femme qui veut te parler de ton livre. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça encore Et je la rappelle, oui, vous ne me connaissez pas, je suis une lectrice. J'ai vu sur votre blog que vous jetiez l'éponge, que le 127e avait dit non. Figurez-vous que ça m'a tellement indigné que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un parent d'élève de l'école dans laquelle je donne des cours du soir aux États-Unis. C'est une Française vivant aux États-Unis. Ce papa-là est éditeur, il m'a reçu, je sors de son bureau pendant 1 heure. Votre ange gardien, finalement. Voilà, exactement. Voilà, elle est venue. Être les anges gardiens de quelqu'un un jour dans notre vie. Moi, ça m'est arrivé pour certains, mais là, ce jour, c'était Gabriel en plus. Elle s'appelle l'ange Gabriel. Elle a œuvré pour vous, et finalement, le livre aujourd'hui. L'éditeur m'a appelé, dit je veux votre livre. Et là où on avait échoué professionnellement 127 fois, grâce à la générosité des intéressés de cette femme et à son indignation, la connexion était faite. Et ce type s'appelait Jeremy Solomon, de Inkwater Press à Portland, dans l'Oregon, a publié mon livre aux États-Unis. Grâce à quoi j'ai pu prendre le livre et l'emmener aux États-Unis et le donner gratuitement à une éditrice sud-africaine qui a appuyé sur Play, qui l'a imprimé. Il est sorti, on vient d'y passer 1 mois. Alors vous qui êtes à la maison, ça vous fait rêver forcément. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce petit ange gardien qui vient prendre la suite de vos projets. Petit tour de table, un mot chacun pour justement le mot qui va être le moteur pour aller au bout de nos envies, au bout de nos projets, au bout de nos rêves. Allez, l'envie, c'est l'envie qui sublime. Mon cas particulier, c'est évident. Tout à l'heure, tu parlais de marche d'escalier. Je savais que complètement tétraplégique, avec un diagnostic énorme, je ne remarcherais plus. Marcher, pour moi, c'était la Tour Eiffel à gravir. L'envie. L'envie énorme. Donc, j'avais envie de cette Tour Eiffel, mais pour pouvoir arriver jusque là-haut, c'était trop dur pour moi. J'ai commencé par une marche, puis une deuxième, puis une troisième. Voilà. Déjà, rêver, marcher sur une marche a été le plus beau de mes rêves. D'ailleurs, quand je pensais toujours marcher, j'ai écrit dans mon livre, à force d'imaginer mes doigts s'écarter, bouger, rêver, etc., un jour, la plus belle érection de ma vie, allongée, fut celle de mon petit doigt.
quand il s'est mis à bouger. Mais c'est érotique ce livre, ce livre est érotique. Un peu, oui. Alors mais, un mot, Claude Pinault, vous c'est l'envie. Claude de Milleville, un mot pour justement, allez, qui va être le moteur, le carburant, le starter. Ben, je crois que c'est, si on a l'amour de la vie puissamment, si on est sûr qu'à partir du moment où on va bouger, il va se passer quelque chose. Un mot, Claude? Si on est sûr de créer quelque chose, créer quelque chose. La création. La création. Créer. Alexandre Poussin. Faire le bon choix, ce qui est bon pour soi, ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour vous. Du sur-mesure. Tout le monde ne doit pas aller faire le tour du monde à bicyclette. Moi, ça a été le bon choix au bon moment. Donc voilà, choisir ce qui est bon pour soi et faire le bon choix dans l'embarras du choix, choisir ce qui est bon pour soi. S'écouter, en fait, devenir ce que tu es. Profondément, vraiment, par exemple, pour revenir sur le livre, j'avais une envie vraiment extraordinaire de jouer avec les mots, et bien finalement c'était plus fort que tout. Il a fallu que j'aille jusqu'au bout de ce rêve-là. Il y en a eu d'autres, mais j'allais pas devenir président de la République parce que j'en ai jamais rêvé. Hein. De toute manière, la place est prise et je crois qu'ils sont nombreux à vouloir avoir. Il y en a beaucoup. Moi, ça fait une place de plus. Parfois, on ne sait pas ce qu'on veut. Et justement, le test qu'on vous propose aujourd'hui de faire à la maison en simultanéité avec nous, c'est un test qui va vous aider à vous reconnecter avec vous. Alors pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, je vous rappelle, c'est que dans 5 minutes, vous êtes partis. D'ailleurs, ça y est, pour ceux qui ont commencé l'émission à nos côtés, vous êtes déjà partis. Vous ne savez pas où vous partez, combien de temps vous partez, mais vous partez. Alors vous avez donc listé sur votre feuille A4, voilà, pris à l'horizontale, les 8 possibilités. Qu'est-ce que vous emmenez? Des choses, des objets, des personnes. Donc vous avez listé. Deuxième étape, vous faites des binômes. C'est-à-dire que vous associez votre premier mot avec le deuxième, le troisième avec le quatrième. Et l'idée, c'est qu'une fois que vous avez associé donc les 2 mots, voilà, vous avez fait des binômes, une image, un mot doit émerger. Par exemple, je prends l'exemple d'Alexandre Poussin qui a commencé. Premier mot, sac à dos. Deuxième mot, sac de couchage. Vous ne seriez pas un peu un aventurier, non par hasard, vous. Voilà, vous avez fait votre binôme. Ça vous a révélé une idée, le confort. Donc faites ça à la maison, c'est la deuxième étape et on se retrouve juste après. Vous avez très instructif le test. Vous allez voir, ça va vous emmener. Voilà, c'est un chemin qui va vous emmener au bout de votre rêve. Puis après, il va falloir passer à l'étape de la réalisation. Alors, va nous rejoindre. Vous allez voir, une charmante journaliste, c'est Émilie Lemoine, qui est journaliste chez Vivolta et qui a fait un petit condensé de ses parcours extraordinaires. 3 femmes, rien ne les prédestinait à réussir leur vie et pourtant elles sont montées au sommet. Allez, Émilie qui va nous rejoindre et nous prouver que quand le destin s'en mêle, eh bien ça fait des miracles et même des contes de fées modernes. Bonjour Émilie. Bonjour Charlotte. Alors on va évoquer, on va faire un zoom sur 3 femmes, alors qu'on connaît tous au niveau mondial avec des parcours exceptionnels qui vont nous prouver et nous donner l'envie d'aller au bout de nos envies. C'est ça, 3 destins extraordinaires. Au niveau mondial, hein, voilà. Ah oui, je vous ai pris un petit échantillon américain, anglais, français, il y a de tout. Des héroïnes de contes de fées modernes, donc, parce qu'il n'y a pas que Cendrillon et Blanche-Neige dans la vie. Et donc la première, c'est J.K. Rowling. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, Harry Potter. C'est ça, la maman d'Harry Potter. Une des femmes les plus riches et les plus puissantes aujourd'hui du Royaume-Uni. Voilà, multimillionnaire. Est-ce qu'il est heureuse? Je pense, oui. Mais en tout cas, son parcours est incroyable. Ça prouve bien que tout est possible. Oui, parce qu'à l'époque, dans les années 90, elle était mère célibataire, du mal à joindre les 2 bouts, donc elle était avec les allocations, enfin bon, bref, le tableau très noir. Elle propose son bouquin Harry à l'école des sorciers à plein de maisons d'édition. Toutes la refusent. Quand on voit le succès aujourd'hui, ça qui était incroyable. Ils doivent s'en mordre les doigts. Jusqu'au bout. Oui, voilà. Toutes sauf une. Donc sa bonne fée, Christopher Little, éditeur qui accepte en 96 de publier son livre, qui sort en 97, et alors là... Et je crois sous la pression de sa petite fille qui avait lu le livre et qui avait dit « Mais papa, il faut vraiment que tu édites ce livre, il faut y aller, etc. » Et c'est vraiment pour faire plaisir à sa petite fille finalement. C'est ça, et donc maintenant, traduit en plus de 60 langues, 400 millions d'exemplaires vendus, et les films au box-office. Voilà, alors pour la petite morale amorale de l'histoire, il faut savoir qu'elle a licencié Christopher Little l'été dernier. Ah voilà. Écoutez, en tout cas, voilà, il lui a donné, ça a été le tremplin, puis après, on navigue, on fait d'autres rencontres. Allez, deuxième portrait, alors comme les aiment les Américains. Alors, elle est incontournable, connue et reconnue aux États-Unis, une des femmes les plus puissantes. Et dans le monde entier maintenant, Oprah Winfrey. Voilà. Alors, c'est la success story par excellence. Elle est partie de rien, famille ultra modeste, abusée sexuellement.
mère à 14 ans d'un petit bébé qui va mourir juste après sa naissance. Le conte de fées commençait très très mal. Et alors sa bonne fée, c'est son oncle, c'est Vernon Winfrey, qui va s'occuper d'elle, qui va la pousser à étudier, à réussir à l'école. Grâce à lui, elle va obtenir une bourse pour rentrer à l'université. L'université où elle va étudier la communication et on sait le bon usage qu'elle va en faire après. On parlait des anges gardiens. Vous voyez que les rencontres, il faut faire très attention aux gens qui sont sur notre chemin. Ils ne sont jamais là par hasard. 5 fois Oprah Winfrey pour notre histoire oui aux États-Unis. Ben, j'aurais dû essayer une 6e fois. Donc son ange gardien est familial, là, pour Voilà. le coup, c'est son oncle. Voilà. Et puis alors pour le coup, la petite morale est très morale de l'histoire, puisqu'elle a ouvert une école à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour les jeunes filles aussi d'origine modeste, pour qu'elles aient l'accès à une éducation digne de ce nom. D'accord, donc là c'est le cercle vertueux, c'est finalement la vie nous donne et hop, on redonne à la vie. Quand on fait un pas dans la vie en fait 10 pour nous. Bah voilà, très bien Claude. Et alors après maintenant, attends, la petite française, Notre voilà. préférée, Vanessa Paradis. Ah oui, alors quel parcours. Alors, l'actrice qu'on connaît, la chanteuse, l'égérie de mode, la femme de Johnny Depp, surtout. Surtout. Voilà, on est un peu jalouse quand même. La mère de Lily, Rose et Jack, pour qu'elle a écrit des super jolies chansons. Elle a commencé jeune, parce que ça a été aussi une adolescence qui a été quand même l'adolescence, voilà, avec un parcours quand même d'adulte. La bonne fée de Vanessa, c'est Joe le Taxi, 14 ans, qui la propulse au top 50 pendant 11 semaines, numéro 1, le carton. Et puis alors là, pour les bonnes fées, on est gâtés, enfin elle a été gâtée, Gainsbourg, Karl Lagerfeld, voilà, bien entourée. Donc là, ça prouve bien, c'est que tout est possible. Il faut être prêt, quoi. En fait, il faut être prêt à accueillir. Ouais. Voilà. C'est Pasteur qui disait. C'était pas des fées. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut rebondir aussi. Pasteur disait « Le hasard sourit aux esprits préparés ». Oh là là, j'adore ça. Quand on est prêt, on saisit sa chance, quoi. Il faut être vraiment prêt, opportuniste dans le bon sens du terme, quoi. Il y a des choses intéressantes qui arrivent. Si on n'est pas prêt, au bon moment, hein, c'est comme je parle sous le couvert de ma femme. Vaillant, être prêt, voilà, saisir, c'est jamais le bon moment d'avoir un bébé. Si on choisit le bon moment, c'est jamais le bon moment. Quand ça arrive, il faut être là et puis il faut y aller, il faut plonger. Moi aussi j'ai une phrase d'un philosophe, Coluche, voilà, pour changer. Coluche, à ceux qui disent ne pas avoir de chance, demande-leur le nombre de fois où la chance est passée pour rien. Voilà. Wow. Merci Émilie. Merci. Hein. Allez, on garde le fil du test qu'on vous a proposé en début d'émission. Vous savez, hop, dans 5 minutes, tac, ça y est, on part. On a les valises, on part. Alors, sur une planète, sur une autre Terre, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas combien de temps on part. La feuille, format A4, à l'horizontale, vos 16 possibilités, des choses, des personnes. On a réduit, on a fait des binômes. À la suite, on a réduit à 8. Troisième étape, vous passez de 8 à 4. Donc, vous continuez le principe des binômes. Vous associez chaque mot à la suite les uns avec les autres et voir quelle idée, quel mot ça génère en vous. Je vois que vous avez bien travaillé, puis je vois aussi que le jus de Jean-Charles Sommerard a beaucoup de succès. Je crois qu'il va falloir encore qu'il revienne en fin d'émission. Alexandre Poussin, comment ça se passe quand on réalise son rêve? Il y a un avant, il y a un après. Vous, qu'est-ce que vous avez ressenti le jour où vous êtes arrivé? C'était au lac Tibériade, en Israël, après ces 14 000 km, ces 3 ans à pied sans assistance. Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'il y a aussi cette peur du vide, de se dire, mais voilà, une fois que j'aurai réalisé mon rêve, et après? Non, parce qu'en fait, les rêves nourrissent les rêves. On est arrivé, nous, c'est un état de béatitude. On était en plus au mont des Béatitudes. C'était l'achèvement de 3 ans d'efforts de souffrance, 14 000 km à pied, plus toutes les années qui avaient précédé. Donc il y a une sorte de paroxysme, c'est sûr. Il n'y a pas d'angoisse, puisque en fait, Sonia était enceinte, c'était pas prévu. À la fin de l'aventure. Mais non, les rêves génèrent les rêves. Donc il y avait cet enfant qui était imprévu, qui était un bien heureux imprévu. Donc on avait beaucoup de travail au retour, l'écriture, partager, enfin rendre tout ce qu'on avait reçu pendant 3 ans. Donc non, le rêve après, ça a été d'écrire, de diffuser, de faire des conférences, de traduire en anglais. Après, ça a été la maison. Donc, et qu'est-ce que vous avez découvert, justement? Qu'est-ce qu'on découvre quand on réalise son rêve, Claude de Milleville? Est-ce qu'on découvre qu'on a finalement un potentiel insoupçonné? Est-ce qu'on ne s'imagine pas aussi vaillant, aussi fort, aussi persévérant? Non seulement insoupçonné, mais illimité. Oh bah dis donc, et ça même pas limité, et même pas limité par l'âge. Ouais. Je peux en parler, même pas limité par l'âge. Parce que tout le temps, je suis en train de me demander, alors maintenant, comment je pourrais rebondir pour que ça marche d'une façon différente et que j'ai plus de plaisir, etc. Tant que j'aurai un souffle de vie, je serai dans l'aventure. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui disent, j'ai un rêve,
Oui, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vous y croyez pas? Non. Tout est impossible n'est pas poussin. C'est pas mal ça. Et vous, Claude Pinault, qu'est-ce qu'elle vous a appris justement cette expérience? Parce que j'imagine que voilà, on se découvre aussi au cœur de cette expérience. Extraordinaire, Claude, parce que... Mais vous êtes tous les trois extraordinaires. On s'aperçoit qu'on a des pouvoirs illimités. Nous sommes des Harry Potter, quelque part, quand on ose rêver pour rebondir. Lève-toi et marche. C'est marrant parce que mon petit-fils s'appelle Lazare. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, oui. Mais en fait, on peut oser plein de choses, quoi. En fait, les barrières les plus infranchissables, c'est nous-mêmes qui nous les posons. Si je dis que je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de le faire. Vous dites à un petit garçon, une petite fille, t'es nul en français, t'es nul en maths, il y a de grandes chances qu'il le devienne, quoi. Donc on se met soi-même Oui. On se met soi-même ces barrières. Je crois, oui. Nos propres interdits. Je peux le faire. Alors évidemment, je n'imagine pas que je vais d'un bond sauter sur la Lune, mais quand même, et encore que, il faut toujours viser la Lune, parce que même en cas d'échec, on est sûr d'atterrir dans les étoiles. J'adore cette phrase aussi, tiens. Oh là là, mais oui, il faut oser l'impossible, quoi. J'aurais jamais osé penser. Mais il y a ceux qui ont jour... peur de se tromper. C'est-à-dire, pour vous, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ah si, mais des échecs, on peut rebondir, hein, en fait. C'est une expérience. En fait, il faut oser échouer. C'est ça, je crois, la peur de réussir. Quand on n'ose pas aller jusqu'au bout de ses rêves, c'est parce qu'on a peur d'être déçu tout le temps. C'est un peu comme les gens qui ne donnent pas. Ah, j'ai peur d'être déçu, j'ai peur qu'on m'utilise, j'ai peur que... Ben non, tu donnes d'abord, après on verra. L'amitié. Moi, quand je dédicace, je dis avec toute mon amitié. Une fois, quelqu'un me dit, mais on ne se connaît pas. J'ai dit, alors, je donne mon amitié, vous en faites ce que vous voulez. C'est des petites gouttes de bonheur, profitez-en. Enfin, je ne sais pas, peut-être c'est pas profitable, mais au moins, allez-y. Vous voyez, on attend... Ah non, alors il faut attendre combien? Une semaine? Un mois? Ben, on a le temps de mourir. C'est tout de suite la vie. C'est ici et maintenant? Ici et maintenant, oui. Ici et maintenant. C'est-à-dire que, voilà, ça, on remet souvent à plus tard. On se dit, bon, allez, c'est jamais le moment. Voilà, il y a toujours des alibis. C'est maintenant, ici et maintenant qu'on vit. La seule propriété que moi j'ai, le passé est passé, on n'y revient plus. Le futur est toujours incertain. La seule propriété, c'est là, le moment. Mais ici, là, c'est pas tout à l'heure quand j'irai manger avec mes amis. Ça, je m'en fous. Je peux avoir un AVC, je peux mourir, et c'est pas triste. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, si je ne profite pas du moment présent là, eh bien, j'ai raté ma vie. Et découvrir que dans ce moment présent, il n'y a pas de limite à notre intelligence, voilà. Pas de limite à l'amour et pas de limite à la vie. Exactement. Voilà. Tout est dit. Et on ne peut pas le reprendre, ça, comme hymne de l'émission. On vous versera des droits d'auteur, hein, Claude. Hein, je vous rassure, vous inquiétez pas. Alexandre Poussin, donc vous avez réalisé votre rêve, c'est 14 000 km au cœur de l'Afrique. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, allez, stop, j'arrête, je prends trop de risques? Non, là, ça aurait été lui. Non, ni à Sonia ni à moi, ça nous est passé par l'esprit, sauf si, parce qu'il y a une exception à la règle, c'est quand elle était malade et qu'elle allait potentiellement mourir du paludisme. Là, effectivement, on ne peut plus se payer de mots, le rêve s'écroule. Il n'y a que la mort qui arrête le rêve. Donc, tant qu'il y a de la vie, le rêve continue. Et elle n'est pas morte, et donc on est reparti, voilà, tout simplement. On n'a même pas rentré. Pourquoi rentrer chez soi? Ça aurait été terrible. Non, on avait marché déjà 10 000 km, il n'en restait plus que 4 000 à faire. Comme disait Claude, vous étiez dans l'action, voilà, vous n'aviez plus peur. Quelle leçon de vie, justement, vous avez tiré, vous, de cette expérience? J'imagine que maintenant, tous ces moments ont encore plus de saveur pour vous. La vie a encore plus de saveur. J'ai compris la volatilité du bonheur. C'est-à-dire que, c'est quoi le bonheur? J'ai une phrase de Tolstoï que j'ai mis en début du livre. Tolstoï. Tu veux être heureux? Non, si vous voulez être heureux, virgule, soyez-le. On va attendre quoi? On va attendre que quelqu'un d'autre nous fasse nos bonheurs. Mais non, c'est ici et maintenant, c'est tout de suite. Et s'apercevoir que finalement, non seulement ce qui m'est arrivé, 14 mois d'hospitalisation, mais ce que j'ai vu aussi, des gens fauchés par des mauvais hasards, quoi, un accident, n'importe quoi. Et moi, quand ça m'est arrivé, je revenais de vacances, j'étais bronzé, tout allait bien. J'avais un agenda plus rempli que celui de Sarko. Eh bien oui, j'avais l'impression d'être l'homme le plus important. Mais non, je ne suis qu'un homme. Parce que je me suis rendu compte que 14 mois après, le monde a continué sans moi, quoi. Et si je n'avais pas profité des bons moments, et aujourd'hui, je suis devenu vraiment une éponge à bonheur. Je transforme tous les bons côtés de la vie. Les gens qui sont négatifs, je me rebelle même pas contre eux, je les oublie. Je vais plus vers les gens positifs. Il y a tellement Moi, j'essaie de les soigner.
Oui, j'ai pas le temps, moi je suis trop vieux. J'ai pas le temps. Ça, c'est joli, ça, une éponge à bonheur. On va les récupérer, là, ça, c'est extraordinaire. Alors, à ceux qui n'y croient plus, alors justement, aujourd'hui, allez, vous allez nous créer le leitmotiv à ceux qui n'y croient plus, qui se disent non mais voilà, là je suis au fond du gouffre, il n'y a rien qui va sur le plan professionnel, sur le plan personnel, ma vie n'est pas celle que je voulais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous avez justement à nous dire pour remettre la dynamique? Il faut s'écouter, en fait, on ne peut pas donner de conseils. Juste un exemple, par exemple, pour moi, j'étais complètement condamné par la médecine et je suis là. Et je ne suis pas un surhomme. Vraiment, je ne suis pas un surhomme, sauf que j'ai pensé, j'ai rêvé, j'ai imaginé. C'est sans doute une grande part de ma guérison, le fait d'être positif. Imaginer, non pas vouloir guérir, parce que vouloir guérir, tout le monde veut, mais imaginer guérir, c'est l'effet placebo. Vous êtes projeté, vous voyez. Je me suis projeté, oui. Je me voyais marcher à nouveau, je me voyais bouger, je me voyais serrer mes enfants dans les bras, je me voyais boire un verre, pas celui-ci, c'est dommage parce que j'en aurais encore rêvé davantage, mais pardon, c'est le tien, excuse-moi. Je m'approprie tout. C'était bien tenté, hein, il a beaucoup de succès, c'était bien tenté. Mais rêver des petites choses, il ne faut pas non plus rêver l'impossible, quoi, des bonheurs simples. Simplement, oui, rêver, rencontrer quelqu'un qui nous sourit dans la rue. Alors, des fois, on me dit, mais tu vis au pays des bisounours? Je réponds, oui, et alors? Ouais. Et alors, on s'en fout. C'est vrai que c'est toujours le mental, finalement, qui nous retient pour réaliser nos rêves. C'est-à-dire que ça fait du bien aussi d'être dans l'imaginaire et de croire que tout est... Il faut se droguer à ça. Il faut augmenter, il faut exagérer le bruit du bonheur. Oh, j'adore. Parce que finalement... Ah ouais. Non, mais souvent, on a tellement de bonnes occasions dans les médias. Il y a toujours un train qui se casse la gueule quelque part. Mais mon quotidien, si j'ai rencontré quelqu'un de sympa, si j'ai vu mon petit-fils, si je lui ai fait un petit bisou, si j'ai mangé un petit truc vraiment sympa, je crois que la dernière fois, Claude avait une phrase magique, je vais te la laisser, mais je ne sais pas si tu penses, transformer les miettes en brioche. J'avais trouvé ça super. Ah oui, ça c'est pas mal. Ça. Ouais, arrêtez de se contenter des petites miettes et prendre la belle brioche dorée. On se fait une brioche. Bon, et bien la brioche du jour, c'est le test. Hein. Voilà, c'est le test, il est gourmand. Alors, on est parti, voilà, on va le terminer tous ensemble, puisque vous l'avez commencé, vous, tous les trois, avant l'émission. Donc, vous savez, hein, on est parti. Non, voilà. Ça y est, là, on est parti. Vous avez emmené avec vous les 16 possibilités, les choses ou les personnes. Vous aviez pris donc une feuille à 4. Vous aviez inscrit, voilà, les possibilités les unes après les autres. On a réduit, on a fait des binômes, les uns en dessous des autres. On est passé de 16 à 8, de 8 à 4 et on termine le test ensemble à la maison. Ah bah vous aussi, vous le poursuivez. Alors là encore, on va passer de 4 à 2, c'est-à-dire que vous faites les binômes, les mots, les uns après les autres. Donc le premier est associé au deuxième, le troisième est associé au quatrième. Et l'idée, l'image, l'émotion, le mot que ça génère en vous. Claude, vous ne faites pas le test, vous? Je l'ai fait. Ah bah d'accord, vous avez tout fini? J'ai tout fini. D'accord. Eh ben j'ai tout fini. Mais quelle rebelle, celle-là, elle n'a rien fait. Si, j'emmène rien. Parce que... Alors, montrez-nous, Claude. Voilà, ça c'est une rebelle dans toute sa splendeur. On lui demande de faire un test, elle ne le fait pas. Quand je réunis sur rien, ce que j'emmène, c'est ma liberté, ma foi dans la vie, dans l'amour, dans l'intelligence, et puis je m'emmène moi. Bah, c'est bien, Claude. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, parfait. Ensuite, de 2, vous passez à 1. La synthèse absolue, c'est terrible. Ah mais non, mais attendez, on va... La conclusion est étonnante parfois. Bah oui, hein. Alors allez-y, je vous laisse terminer tranquillement à la maison. L'amour. Pardon? L'amour. Non mais vous voulez pas faire le test, vous voulez le faire à votre manière. Vous n'êtes pas une disciplinée, Claude, on le sait, vous êtes indiscipliné. Que voulez-vous? Ça n'a pas été utile d'aller à l'internat. Ça n'a pas été utile d'aller à l'internat. Vous n'avez pas été assez... Aussi, hein. Pardon? Il faut savoir aussi dire non. Exact. C'est quoi votre dernier mot, Claude? Si vous voulez être heureux, soyez-le. Ah ben non, un mot, Claude. Mais non, mais c'est le bonheur. Le bonheur, attendez, parce que dans mes binômes, je me suis trompée. Alors. Donc Claude, il a associé donc les 8 possibilités. Ce qui est extraordinaire dans ce test, j'espère que vous l'avez fini à la maison, c'est qu'on commence souvent avec des choses matérielles. C'est-à-dire qu'on emmène, vous, c'est un stylo, un cahier, ma béquille, une trousse de toilette, donc des choses très matérielles. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on arrive à la fin du test, on arrive finalement à l'essentiel, et l'essentiel n'est en rien matériel. C'est souvent une émotion, et ça représente l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement et votre priorité. Donc ça peut être le bonheur, ça peut être l'amour, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être l'envie, ça peut être l'espoir. Et ce mot, c'est extraordinaire de commencer avec, et souvent on dit souvent qu'on est dans une société de consommation où on a besoin de beaucoup de choses. Finalement, on a souvent du mal à aller jusqu'aux 16 possibilités. Et là, on arrive à ce qui représente pour vous l'essentiel, en un mot. Et c'est quoi le vôtre, Alexandre? Le dernier mot?
Oui. C'est amusant, de ma cornue alchimique est ressortie la sagesse. Donc c'est peut-être ce que je n'ai pas et que je recherche. Alors, ce qui est intéressant, c'est bon, le point de départ. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à partir des 4 derniers. C'est-à-dire, par exemple, Alexandre, je peux me permettre, les 4 derniers, c'est sécurité, vivre, liberté, esprit. Il faut quand même savoir, c'est qu'Alexandre a commencé avec sac à dos, sac de couchage, tente, tapis de sol. C'est-à-dire qu'on se demande comment on peut partir de ces mots-là pour arriver à des notions si essentielles. Et donc, les 2 derniers, c'est vivre et l'esprit. Et enfin, le dernier, c'est la sagesse. En quête de sagesse, Alexandre? Ah, je crois que c'est le but de la vie, oui. Mais la ce philosophie. texte est extraordinaire à faire, voilà, avec vos amis, la famille. Ça permet. Ah, bah oui, rejoignez-nous, ça y est. Mais ça passe tellement vite. On termine tous ensemble l'émission. Jean-Charles, un peu de jus, c'est de rigueur. Ils ont tout bu. Ah, bah voilà. Bah voilà. Excellent. Ah, mais alors, qui arrive là? Mon jeune gourou, Sacha. C'est Sacha, bonjour Sacha. Alors Sacha Ebraille, tu es là parce que ton rêve c'était d'être à la télévision, de faire une émission de télévision. Et fais pas ton timide, c'est ce qu'on m'a dit. Assume. Tiens, assise-toi. Prends un siège. Merci. On a été comme d'habitude ravis de partager cette petite pause bonheur en votre compagnie. Je vous rappelle que vous retrouvez alors toutes les informations de l'émission, toutes les références des invités, des livres et même les recettes de Jean-Charles Sommerard sur le site de vivolta.com. J'ai un super mot de la fin pour vous. C'est Baden-Powell, le fondateur du scoutisme, qui l'avait dit. C'était « Le bonheur n'arrive pas à ceux qui l'attendent assis ». Et ben voilà, c'est pour ça qu'on va se lever. Voilà, allez, on vous embrasse tous, on vous souhaite une très belle journée. On est ravis d'avoir partagé cette pause bonheur en votre compagnie. Très belle journée à vous tous et à très vite. Je veux que ce soit simple, mais raffiné. Oh mon Dieu, c'est hideux. Je ne crois pas que ça va beaucoup leur plaire. Ne le dites pas à la mariée, tout de suite sur Vivolta. Du lundi au vendredi. Quand on est le meilleur pâtissier de New York, l'objectif est de satisfaire toutes les demandes de ses clients, même les plus insolites. Nous voulons un gâteau qui aurait pour thème la peinture. J'aimerais un gâteau pour mes danseurs. Je veux te voir sur des patins à roulettes avec le gâteau. Quoi? Mais pour l'intransigeant Buddy, rien n'est insurmontable, car c'est le boss. Garde à vous! Ou presque. Mais maman! Je suis la boss! Travailler en famille n'est pas toujours facile, même si Buddy sait qu'il peut compter sur son clan. Super! Retrouvez Cake Boss du lundi au vendredi à 10h sur Vivolta. Une tasse de sauce tomate? Pas de panique, j'ai mon vaniche. Je prends une dose, je mets le t-shirt et je vais laisser reposer quelques instants. Une dose dans mon bac et c'est parti. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on fait un barbecue. Pour enlever la tache de hamburger, je mets du gel, je frotte et je mets le tout dans le lave-linge. Alors, convaincu? Après le lavage, la tache a disparu. L'union fait la force, une histoire Skip. On obtient des résultats incroyables quand on travaille à deux. Skip crée la première capsule qui associe des microgranules détachantes à une formule liquide renforcée. La combinaison parfaite contre les taches tenaces. Nouvelle capsule Skip, la combinaison parfaite contre les taches tenaces. Toujours conservée hors de portée des enfants. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec Ne le dites pas à la mariée. Félicitations en ce grand jour. De New York à Glasgow, C'est pas vrai. en passant par Las Vegas Pourquoi l'homme que j'aime ferait-il ça? et Ibiza Je ne suis même pas capable d'organiser mon mariage. et une montagne russe inoubliable. Qu'est-ce qu'on fait à Thor Park le jour de mon mariage? Nous revoici, alors que 12 mariés qui ne se doutent de rien se préparent pour le jour le plus important de leur vie. Quoi? Les futurs maris ont 3 semaines et 14 000 €. Au mariage! Et leurs fiancés n'ont pas leur mot à dire. Je n'aurais jamais pu imaginer que Ben ferait une telle erreur. Alors, attendez-vous à de l'action. Je ne te veux pas à mon mariage. Alors que les festivités atteignent de nouveaux sommets ou touchent le fond pour se terminer en conte de fées. C'est censé être le plus beau jour de ma vie et je ne suis pas heureuse. Arrête de filmer. Ce soir, c'est Mike, originaire de Blackpool.
Je viens de perdre une oreille. qui organise son mariage avec sa fiancée glamour. Je veux un mariage 5 étoiles. Alors que Katie rêve d'un mariage hollywoodien, J'ai envie d'avoir l'impression d'être en première classe à bord du Titanic. Mike veut rester près de chez lui. Et si on se mariait au sommet de la tour de Blackpool? D'un côté, nous avons un fiancé qui a envie de s'amuser Je veux un château gonflable avec un toboggan. et qui croit que c'est facile d'organiser un mariage. J'ai 3 semaines pour tout organiser. Un jeu d'enfant. Que se passe-t-il quand la réalité prend le dessus Tu as pris les alliances? Quoi? et que la pression devient trop forte? Vous pouvez nous rendre service et nous laisser quelques instants? Ce fiancé ultra stressé Pas de solution, pas de mariage. offrira-t-il à sa belle aux yeux pleins d'étoiles Je perds confiance très rapidement. le mariage de ses rêves? Coupé. C'est pas vrai. Quoi? Ou tout va-t-il se terminer comme une très mauvaise série B? Je n'y arrive pas. C'est trop pour moi. Je n'y arrive vraiment pas. Mike et Katie, les amoureux du bord de mer, se sont rencontrés il y a 7 ans sous le soleil de Blackpool et ne se sont pas quittés depuis. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 16 ans et lui 20, c'est bien ça? Je suis un vieux pervers. Oui. Il faut les choisir jeunes, comme ça on peut les dresser. Non, je plaisante. Ils vivent à 10 minutes du centre de Blackpool avec Jack, leur fils de 5 ans. Nous voulons nous marier parce que je suis le vilain petit canard. Je ne porte pas le même nom de famille et je veux vraiment faire complètement partie de notre petite famille. Ça change tout de porter le même nom. Impatient de faire de Katie une honnête femme, Mike lui a fait sa demande à sa façon brute de décoffrage. La demande en mariage, c'était un désastre. Il est rentré à la maison, s'est écroulé dans le canapé à côté de moi et m'a dit « Bon, alors, tu veux bien m'épouser ?» Mais pourquoi je me serais compliqué la vie pour te poser la question? Mais parce qu'il faut raconter à tout le monde comment on t'a demandé en mariage et tu as fait comment? Je te l'ai demandé sur le canapé. Oui, sur le canapé. C'est ça le problème? Katie a de longues journées de travail comme infirmière, alors que Mike est l'homme à tout faire dans un garage du coin, ce qui lui laisse plein de temps pour s'occuper de leur fils Jack. Jack est super. Oui, c'est toute ma vie. C'est pour lui que je me lève le matin et que je vais travailler. Mike et Jack sont comme 2 frères. Ce sont 2 enfants et je dois m'en occuper et les séparer quand ils jouent à la bagarre. Je suis un peu comme l'arbitre, en somme. C'est un petit garçon génial, je l'adore, j'en suis fou. Et quand les garçons mettent le bazar, c'est généralement Katie qui range tout. Mike est un peu vieux jeu. Il croit que les hommes doivent rester assis sur leur derrière pendant que les femmes passent l'aspirateur autour. Je suis juste pour une vie simple. Je dirais que je me comporte juste comme un homme normal. Si je n'étais pas là, ce serait le grand bazar. Ce comportement vieux jeu ne concerne pas que les travaux ménagers. Il a aussi une sainte horreur des nouvelles technologies. Je n'aime pas trop tous ces trucs modernes. Le cerveau humain n'est pas encore assez évolué pour nous permettre d'utiliser tous ces objets. C'est mieux de se servir de son cerveau pour faire ce qu'il est censé faire, comme se déplacer et trouver les choses. Pas pour envoyer des textos. Je ne veux pas faire partie de ce monde virtuel. Katie, l'infirmière, passe peut-être sa vie à travailler, mais elle rêve d'une vie plus glamour, mais pas de n'importe laquelle. Je suis très féminine et glamour, comme à Hollywood. Et mon idole, c'est Marilyn Monroe. Je la trouve sublime et tout le monde l'admirait. Eh bien, je voudrais être comme elle. Katie rêve donc d'être Marilyn, mais alors que certains rêvent d'Hollywood, d'autres préfèrent ce qui est à côté de chez eux. Et Mike fait partie de ces gens. J'aime vraiment Blackpool. Vous n'avez qu'à sortir et vous trouvez tout ce que vous voulez sur un plateau. C'est bien, c'est ce que j'aime. Je peux mettre le noir ou bien? Je pense que celui-ci t'ira comme un gant. Celui-ci me va mieux. Mais notre Marilyn, c'est exactement le genre de mariage qu'elle veut. Le mariage de mes rêves, c'est un mariage très glamour, comme à Hollywood, avec le champagne qui coule à flot et... Oui, j'ai juste envie d'avoir l'impression d'être une superstar pendant cette journée. J'aimerais que ce soit très pittoresque, que ça se passe dans un beau manoir avec de merveilleux jardins et des fleurs partout. Mais son fiancé a des goûts simples. Mike ne voit aucun problème à organiser un mariage parfait. Ce n'est pas si compliqué d'organiser un mariage. On passe devant le maire et ensuite on boit un verre. C'est l'affaire d'une journée de travail. Parfait, oui, ça fera l'affaire. Combien ça coûte? Non, ça ne va pas. Bref, c'est comme faire les courses. Et pour Mike, ce mariage a un objectif très simple.
Tout ce que je veux, c'est que tout le monde s'amuse. Voilà ce que c'est qu'un mariage pour moi. C'est la seule chose qui compte pour moi, que tout le monde soit content. Mais organiser un mariage pour un garçon qui n'a jamais eu à se prendre en charge, n'est-ce pas un peu risqué? Je vais me demander ce qu'il va organiser, mais je vais surtout m'inquiéter pour lui en fait. Est-ce qu'il va s'en sortir? Je ne sais pas comment il va faire sans moi, à vrai dire. Katie est peut-être inquiète, mais Mike est très sûr de lui. J'ai 3 semaines. C'est comme si c'était fait, pas de problème. Pourquoi ce serait un problème? C'est facile, ça n'a rien de compliqué. Qu'est-ce qui peut bien être difficile là-dedans? Mais malgré ses idées vieux jeux, Mike saura-t-il offrir à Katie le mariage de conte de fée hollywoodien qu'elle mérite? Ma plus grande inquiétude, c'est qu'il ne soit pas capable de tout organiser à temps. C'est mon plus grand souci. Bon, vu sous cet angle, c'est un peu comme un défi, c'est sûr. Il est temps pour Katie de faire ses valises, pour laisser Mike s'occuper du mariage. Tu vas terriblement me manquer. Tu as intérêt à faire du bon travail. C'est vraiment très important. Je vais m'en sortir. Je crois. Et tu n'as vraiment pas besoin de te faire de soucis. Ce n'est même pas la peine d'en parler. Tu vas m'habiller comme un épouvantail. Mais non, tout ira bien. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers? La prochaine fois qu'ils se verront, ce sera le plus grand jour de leur vie. Viens ici, embrasse-moi. Ça va aller? Bonne chance. Je vais en avoir besoin. À bientôt, chérie. À plus tard. Fais-moi un bisou. À plus tard. Au revoir. Ah, c'est pas vrai. Mon Dieu. Et c'est parti. C'est ce que je redoutais le plus, les adieux. On ne s'est pratiquement pas quittés depuis 7 ans. Katie va habiter chez sa mère. Et pour une fois, c'est elle qui va se faire dorloter après ses rudes journées de travail. Tu vas t'occuper de moi? Oui, allez, entre. Viens, ma chérie. La conversation dérive vite sur Mike et la façon dont il va devoir se débrouiller tout seul sans l'aide de Katie. Il n'a jamais eu besoin d'être vraiment organisé. Et il n'en a donc pas du tout l'habitude. Oui, mais je pense qu'il entendra ma voix lui parler dans sa tête. La seule voix que va entendre et écouter Mike, ce sera celle de son témoin et ami d'enfance, Ross. Tu as l'air en pleine forme. Oui, je sais. Alors, Mike? Espérons que ses conseils seront moins bizarres que sa coiffure. Qu'est-ce qu'on fait? Des cercles ou des graphiques? Des cercles. Commençons par le mariage. Bon, de ce côté-là, les alliances. De quoi Katie a-t-elle envie? Et toi, qu'est-ce que tu attends de ce mariage? Qu'il y ait à boire et à manger, que ce soit bon et pas guindé, que tout le monde puisse s'habiller comme il veut. Donc, je me dis qu'il faut quelque chose qui ne soit pas trop conventionnel. Après avoir passé une demi-heure à réfléchir en dehors des clous, les garçons ont décidé d'organiser un mariage façon Blackpool. Voilà, tu es content? Oui, alors voilà pour les grandes lignes. Il faudra prendre le temps de préciser les détails. Oui, bon, je commence à en avoir assez de toute façon, alors on y va? D'accord. 2 heures après que Katie l'ait quitté avec mission d'organiser le mariage de ses rêves, Mike est en route avec Ross et Reese, son témoin, pour une bonne soirée de détente. Qui aurait imaginé que ce serait aussi facile d'organiser un mariage? C'est le premier jour, et les garçons sont partis à la recherche d'un lieu de réception. Katie, qui adore Marilyn, rêve d'un mariage digne d'une star d'exception. Et si c'est un lieu d'exception qu'elle veut, alors c'est ce qu'elle aura, à 150 mètres de chez eux. Bien, on y va. Je suis vraiment pour. Et voilà les garçons partis pour le sommet de la tour de Blackpool, ce lieu emblématique de la ville. Nous sommes à 110 mètres de hauteur. Nous allons atteindre le sommet en 69 secondes. Tout va bien, tout va très bien. Tout va bien pour le moment. Oh, mais là, ça ne va plus. Plus du tout. Malheureusement, Mike n'a pas seulement peur de la technologie. Il a aussi le vertige. Reese, tiens-moi. Tout va bien, mon chou. Ça va aller. Quand Katie a dit qu'elle rêvait d'avoir la tête dans les étoiles, je ne suis pas sûre que c'est ce qu'elle avait à l'esprit. Oh, mais c'est... Quelle vue!
Mike, tu devrais te marier ici, comme ça. Si j'arrive à oublier que j'ai le vertige, c'est bien grâce à cette vue. C'est incroyable. Je ne serai pas... Et me voilà sur le sol transparent. Oh non, je ne vais pas plus loin. Hors de question. Pendant que les garçons organisent la cérémonie de mariage à l'endroit le plus élevé, le plus célèbre et le plus typique de Blackpool, Katie se trouve à quelques kilomètres de là avec sa sœur Francesca, priant pour qu'il n'ait surtout pas choisi... J'espère qu'il n'a pas choisi Blackpool. J'espère vraiment qu'il s'est aventuré un peu plus loin. Si je ne sens pas l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, je vais être un peu fâchée. Oui. Oui, je veux de la verdure. Oui. Non, je pourrais tout aussi bien aller au supermarché pendant que j'y suis. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est juste en face. Oui, ce n'est pas ce dont j'ai envie. Non. Non. Pendant que la future mariée romantique espère de tout son cœur que le mariage n'aura pas lieu à Blackpool, c'est là que se trouvent les garçons en train d'admirer la vue que l'on a de Blackpool depuis le haut de la tour. Je veux cette vue sur mes photos de mariage. Oui, super. C'est ça qui me plaît. Croisons les doigts pour que ce soit une belle journée, parce que la vue est sensationnelle. C'est incroyable. Oui, tout à fait. Plus Mike s'habitue à l'altitude, et plus il est sous le charme de la tour. Bien, je suis né à Blackpool et pourtant je n'étais jamais vraiment venu ici. Je suis vraiment content d'être monté là-haut et mon rêve, ce serait qu'ils me disent que ça coûte 600 €. Je n'irai pas plus loin que 1800 €. Je pourrais aller jusqu'à 2400 € pour le lieu et tout le reste, ce qui fait beaucoup. J'avais pas prévu plus de 600 €, mais j'adore l'endroit. Vraiment? On va voir. Oui, moi aussi. Allez, marions-nous à la tour de Blackpool. D'accord. Vous deux? C'est ça. C'est top, c'est super. Allez, on le fait. Mike, l'enfant de Blackpool, a fixé son choix sur un mariage au sommet de la tour de Blackpool, sans même savoir si c'est disponible, ni même combien ça coûte. Loin des promenades à dos d'âne et des montagnes russes, mais malheureusement pas à l'abri de la météo anglaise, Katie, l'infirmière, se trouve dans la campagne verdoyante où elle visite le lieu de réception de ses rêves avec Fran, sa mère, et Laura, sa demoiselle d'honneur. C'est charmant. C'est un genre de chapelle où vous pourriez vous marier? Je crois. Pour une future mariée qui rêve d'Hollywood, le lieu a cette touche de sophistication glamour que Katie recherche pour le plus grand jour de sa vie. Tu sais à quoi ça me fait penser? Au Titanic. C'est tout à fait ça. Oui. J'aimerais bien avoir l'impression que je me trouve à bord du Titanic, en première classe. Ce genre d'ambiance. Oui. Parce qu'on ne se marie qu'une fois et que ça doit être vraiment génial, tu vois? Je suis le genre de fille, si j'habitais une maison avec 2 chambres seulement, il faudrait que j'aie un lustre à l'ancienne dans l'une des 2. C'est un peu ridicule, mais je suis comme ça. Si je suis comme ça dans la vie de tous les jours, mon mariage doit être... Oui, exceptionnel, non? Exceptionnel, comme un 5 étoiles. Tout le monde s'en rappellera. Avec des gens que je ne connais pas, qui passeraient, ou ce genre de choses. Oui. Mais avec Mike et ses 2500 tonnes de fer en dessous de lui, les rêves d'un mariage à l'ambiance titanique de Kate pourraient bien se heurter à un iceberg en forme de tour. 3 jours plus tard, Mike s'est décidé à réserver la tour de Blackpool, mais il n'arrive pas à les joindre. Et pour un homme qui a horreur d'utiliser un téléphone portable, la coupe est pleine. Pour la salle de bal de la tour de Blackpool, appuyez sur la touche 2. Il n'y a qu'un répondeur. Moi, je veux parler à quelqu'un. J'en peux plus. Il va falloir que quelqu'un le fasse. Je ne supporte plus d'entendre ce truc. Et laisse-moi un message. Il faut que je sache ce qui se passe, parce que si ça ne marche pas, il n'y a pas de mariage. Je ne vais pas rester planté là à attendre qu'un type me réponde. Il faut que je cherche autre chose en attendant qu'il me réponde. Pour le moment, c'est absolument la seule idée que j'ai. Allons chercher autre chose. Je vais continuer à les appeler. Les garçons ont besoin d'un plan B, mais comme ils préfèrent rester dans leur ville, ils se dirigent vers l'autre lieu emblématique de Blackpool, le Winter Gardens, un complexe culturel et de loisirs qui existe depuis plus de 100 ans. Bonjour, je suis David. Bienvenue au Winter Garden. Bonjour David. Michael, et voici Ross, mon témoin. J'aimerais me marier ici. Je vais vous faire le tour. Bon, allons-y. Ce serait parfait. Dans ce complexe se trouve un théâtre et une salle de bal qui peuvent accueillir plus de 7000 personnes. Katie se retrouverait donc au milieu du public le jour de son mariage. Cette fois-ci, il y a au moins quelqu'un qui peut leur faire découvrir les lieux et les garçons visitent 3 salons privés. Une pièce Renaissance et une pièce au style hispanisant pour la réception et un salon de style médiéval pour la cérémonie.
En sortant du salon Renaissance, vous trouverez le salon de réception. Et voici la pièce où la cérémonie de mariage aurait lieu, ici, dans cette pièce. Oui, bien sûr. Et voici le troisième espace. C'est bien ici. Beaucoup mieux. Regarde-moi ça, Mike. Ce n'est peut-être pas la tour de Blackpool, mais Mike pourrait organiser la cérémonie et la réception au même endroit. À 2 400 € la journée, cela va faire un trou dans son budget. Mais au moins cette fois-ci, il connaît le prix et il sait que c'est disponible. Malheureusement, il ne sait pas si c'est vraiment ce qu'il recherche. Ce n'est pas assez bien pour moi. Ce n'est pas assez spectaculaire. Vous êtes d'accord? Oui, moi aussi. Évidemment, c'est la solution de facilité. Il suffit d'y aller et de filer ces 2 400 € au type. Mais en fait, j'ai vraiment envie de la tour. C'est vraiment ce que je veux. Je ne le sens pas ici, on ne le fera pas ici. Les jardins d'hiver, c'est un bon plan si on y organise tout. Et je n'organiserai pas tout le mariage ici. C'est trop ennuyeux. Mike veut absolument faire affaire avec les gens de la tour et doit emprunter le portable de Ross pour les traquer. Voilà ce que je voudrais faire. Je voudrais juste pouvoir me marier là le matin. Et on serait parti à 14h30. Pouvez-vous m'indiquer combien cela coûterait? 4 800 €? Waouh! Est-ce que, à ce prix-là, je peux aussi organiser la réception le soir? C'est 4 800 € pour la cérémonie seulement? C'est vraiment hors budget pour moi. Bon, merci beaucoup. C'est juste... C'est hors de question que je dépense une somme pareille. 4 800 € pour y passer 2 heures et faire des photos. Bon, on n'en parle plus. Allons voir ailleurs. La tour est trop chère pour lui et la solution Winter Gardens ne lui convient pas. On dirait qu'organiser un mariage, c'est beaucoup plus dur que Mike ne le pensait. Voilà presque une semaine d'écoulée, et Mike, notre fiancé vieux jeu, est loin d'avoir trouvé un lieu de réception. Le voilà donc parti pour le garage de Reese pour chercher de l'aide auprès de son pire ennemi, l'ordinateur. Waouh, c'est très bien ça. Attends, on va aller à la page d'après. Il y a des trucs pas mal. Je n'ai jamais rien cherché là-dessus. Je suis vraiment un type à l'ancienne. Mais finalement, ce fichu Internet, ce n'est pas si mal que ça. Eh, mais il y a même des choses écrites. On trouve vraiment des trucs là-dessus. Il y a des images avec des écritures. C'est comme un livre. Grâce au miracle de la technologie moderne, Mike fait une liste de lieux de réception potentiels pour les appeler. Je n'ai jamais appelé un numéro dans une autre zone que la mienne. Oui, je voudrais savoir si je peux réserver pour organiser un mariage. D'accord. Mais les contretemps... Il n'y a jamais eu de réception ou de soirée organisée chez vous. Très bien. S'accumulent. Il n'y a pas de propriétaire en titre et il n'y a pas de mairie. D'accord, laisse tomber. Ils ne vont pas nous laisser utiliser un parc. C'est la municipalité. L'homme qui pensait s'en sortir en un clin d'œil ne sait plus où il en est. On les a tous essayés. Tout ça, c'est trop pour moi. Je ne sais pas gérer ce genre de choses. Je ne sais pas le faire. Et je ne sais pas ce qui m'a pris de croire que je pourrais m'en sortir. C'est de la folie pure, parce que j'en suis incapable. Il a peut-être raison. Mike est toujours loin d'avoir trouvé un lieu de réception, et il commence à réaliser l'ampleur de la tâche. Je ne me suis jamais trouvé dans une situation où tout reposait sur moi. Il faut s'y connaître pour y arriver, et je n'y connais rien du tout. Je n'ai pas l'ombre d'une idée de ce qu'il faut faire. Je suis incapable de prendre une décision. Est-ce que tu comprends? Depuis quand les hommes s'occupent de l'organisation d'un mariage? Depuis quand? Normalement, on se contente d'être là, non? Tu vois ce que je veux dire? Les hommes d'aujourd'hui, ils sont modernes, et ils savent se servir de toute cette technologie. Enfin, ils savent comment faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ils s'y connaissent pour choisir les fleurs et ce genre de choses. Moi, je n'y connais rien du tout. Je ne sais rien de rien. Tout ce que je sais faire, c'est rentrer à la maison et dire à ma femme « La vie est trop nulle. Allez, embrasse-moi. » Il n'y a rien de tel. Pas si tu l'épouses. Je te reçois 5 sur 5. Je veux dire, je vois bien le temps que tu y passes. Et j'ai juste envie de te serrer dans mes bras, moi aussi. Parce que je vois bien ce que c'est. Et je comprends. Coupé. Sur le front de mer, Katie et Laura, sa demoiselle d'honneur, se font du souci pour Mike. Je suis son soutien, tu comprends? Tu es son rock. Oui, c'est tout moi. Mais tu es... Oui, s'il arrive en disant « Je ne sais pas quoi décider, qu'est-ce que je dois faire ?» Il vient me voir et je lui dis de se calmer. C'est la règle de base. Bon, il se calme et on peut discuter. Et à ce moment-là, il retrouve ses esprits et bon, voilà, il est d'accord. Enfin, tu vois le genre. Et comme je ne suis pas là, ça doit être vraiment dur. Ce que je ne veux surtout pas, c'est que les gens que je respecte et les gens que j'aime
pense que j'ai tout raté. Contraint de prendre une décision, Mike n'a plus qu'une solution. Le complexe du Winter Gardens, un lieu de réception qu'il avait éliminé. Il faut que je décide. Un point, c'est tout. Et que je passe à autre chose. À la fin de la première semaine, Mike réserve le complexe du Winter Gardens pour la cérémonie et la réception. Il y consacre 5 500 € traiteur compris sur son budget global. C'est extrêmement populaire, mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Et ça ne correspond pas non plus au rêve hollywoodien de Katie. C'est le début de la deuxième semaine, et heureusement pour cet homme qui déteste prendre des décisions, la question du lieu de réception est réglée, mais malheureusement pas celle de la robe de mariée. Et notre Mike, qui n'aime pas faire dans la dentelle, va devoir s'y plonger. Enchantée. Mike. Je suis Anna. Moi, c'est Reese. Puis-je regarder quelques robes? Bien sûr. Est-ce qu'on peut les sortir nous-mêmes? Oui, il n'y a pas beaucoup de modèles en fait. Je vais essayer de ne pas les salir. Quel genre de robe avez-vous à l'esprit? C'est un peu compliqué pour moi. Les robes de mariage, ce n'est pas mon sujet de conversation préféré. Voulez-vous que je vous aide? Oui. Katie, qui a de longues journées de travail dans son métier d'infirmière, a envie de ressembler à une star